Nous allons adresser aujourd'hui un élément très important de la délivrance, les dédicaces et les consécrations maléfiques, sataniques, même Chanel. Bref, toute dédicace, toute consécration négative ou qui nuit à notre bien-être. Nous allons les adresser. Bien-aimé, tu dois savoir que il existe plusieurs dieux dans l'univers. Il existe plusieurs dieux. Et parmi tous les dieux qui existent, nous savons qu'il y a un seul qui est le Dieu véritable. Et c'est celui dont le premier épître de Jean, chapitre 5, verset 20, mentionne. Jésus-Christ est le vrai Dieu et la vie éternelle. Selon le premier épître de Jean, chapitre 20. S'il y a un passage biblique qui veut attester, qui veut proclamer, qui veut annoncer, qui veut interpeller les humains sur le fait que Jésus-Christ est le vrai Dieu et la vie éternelle, ça veut dire qu'en dehors de Jésus, il y a les faux dieux. On ne peut pas parler du vrai si le faux n'existe pas. À chaque fois où vous voyez les gens parler du vrai de quelque chose, c'est parce que le faux de ça existe. Donc si le premier épître de Jean, chapitre 5, verset 20, nous fait savoir que Jésus-Christ est le vrai Dieu et la vie éternelle, ça veut dire qu'en dehors de Jésus, il y a d'autres dieux qui existent, mais ces autres dieux sont des faux dieux. Et donc tu dois savoir que chaque être humain sur cette terre est consacré à un Dieu. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, chaque être humain sur cette terre est consacré ou dédié ou dédicacé à un Dieu. Et on peut reconnaître le Dieu à qui la vie d'une personne a été consacrée, juste même déjà en regardant les actions de cette personne, ou en regardant le style de vie de cette personne, ou en regardant ce qui se passe dans la vie de cette personne, on peut déjà avoir des indices, ou avoir des évidences, ou avoir des informations concernant le Dieu à qui cette personne a été consacrée. Quelqu'un ne peut pas être sans pitié, sans amour, et être consacré au Dieu de la Bible que nous lisons. C'est impossible. Ce n'est pas son Dieu. Ce n'est pas son Dieu. Tu peux voir quelqu'un vivre et savoir que son Dieu n'est pas le Dieu de la Bible que nous croyons. Et tu dois savoir que le Dieu à qui tu es consacré, c'est le Dieu qui va toujours contrôler ta vie. Et le Dieu qui va déterminer ou décider de ton devenir. C'est vrai que par abus de langage, nous disons souvent que chaque être humain décide de son devenir au travers des choix et des décisions qu'il ou elle prend tous les jours. Ça, c'est juste par abus de langage. Mais en réalité, c'est le Dieu à qui tu as été consacré, le Dieu à qui tu es
été dédicacé. C'est ce Dieu qui décide de ton devenir. C'est ce Dieu qui détermine ton futur. C'est ce Dieu qui détermine ta destinée. Et c'est pour ça qu'il est important de se poser la question, à quel Dieu ma vie est-elle consacrée? À quel Dieu ma vie est-elle consacrée? Ma vie est-elle consacrée au Dieu de la Bible? Parce que si ma vie est consacrée au Dieu de la Bible, pourquoi les promesses du Dieu de la Bible ne sont pas manifestes dans ma vie? Si ma vie est consacrée au Dieu de la Bible, pourquoi je ne vis pas comme le Dieu de la Bible demande que je dois vivre? Bien-aimé, ça ce sont les indices qui vont t'amener à constater et à réaliser que bien que tu sois né de nouveau, ça ne veut pas dire automatiquement que tu n'es que consacré au Dieu de la Bible. Parce que ton style de vie, ce que tu expérimentes au quotidien, est une évidence aussi du Dieu à qui tu es consacré. Et plusieurs personnes ont été consacrées à des faux dieux au travers des rites traditionnels, au travers des pratiques culturelles ou familiales, ou au travers des visites chez des tradis praticiens, chez des marabouts, chez des féticheurs, chez ces personnes qui lisent les paumes de main, chez les enchanteurs, et même chez les faux serviteurs et servantes de Dieu. Beaucoup, au travers des divers voies et moyens que je viens de citer, ont été consacrés à des faux dieux. Et tu dois savoir une chose, bien-aimé. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, et les évangélistes doivent très bien comprendre ce que je vais dire tout à l'heure. Parce que les évangélistes, ils pensent souvent que lorsqu'ils amènent quelqu'un à donner leur vie à Christ, le travail est fini. Mais on constate aujourd'hui que lorsque 10 personnes sont évangélisées et donnent leur vie à Christ, avant la fin de l'année, on constate que sur ces 10 personnes, peut-être il n'y a que 3 personnes qui sont réellement restées dans l'église ou qui sont réellement restées avec Dieu. Les 7 autres sont partis où? Ils sont rentrés dans leur vie du passé. Ils sont rentrés dans le monde. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas appris le principe de consécration et de dédicace au Dieu. Donc toi qui évangélise, comprends ça très bien, ce que je vais dire tout à l'heure. Tant que les consécrations aux faux dieux ne sont pas détruites dans la vie d'une personne, même si cette personne donne sa vie à Christ, même si cette personne est née de nouveau, Satan viendra remplir le cœur de cette personne. Et bien que cette personne est née de nouveau, Satan sera le Dieu de cette personne et non le Dieu de la Bible. Prenons encore l'exemple de Ananias et Saphira, Actes chapitre 9. Qu'est-ce que Pierre a dit à Ananias et Saphira? Pourquoi avez-vous permis à Satan de remplir votre cœur? Ça veut dire que le cœur de Ananias et Saphira était rempli de qui? Rempli de Satan. Ça veut dire que bien qu'ils étaient à l'église, bien qu'ils étaient nés de nouveau, bien qu'ils parlaient en langue, parce que Dieu habite dans notre cœur, et le cœur de Saphira et Ananias était rempli de Satan,
Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Dieu n'était pas dans leur cœur. Ça veut dire que le vrai Dieu de Ananias et Saphira, c'était quoi? C'était Satan et non le Dieu qui partait prier dans le temple. Donc, bien-aimé, toi qui m'écoutes, qui est ton Dieu réel? Ton Dieu n'est pas celui que tu pries. Ton Dieu n'est pas celui que tu adores. Ton Dieu est celui à qui tu obéis. À qui est-ce que tu obéis dans ta vie? Ça va te montrer qui est ton Dieu. Quand tu te fâches, à qui est-ce que tu es en train d'obéir? Quand tu es en colère, à qui est-ce que tu es en train d'obéir? Quand tu refuses de pardonner, à qui tu es en train d'obéir? Quand tu fais la calomnie, tu es dans la médisance, à qui tu es en train d'obéir? Quand tu mens, tu voles, à qui tu es en train d'obéir? Quand tu vis dans l'impudicité, à qui tu es en train d'obéir? Quand tu es orgueilleux, à qui tu es en train d'obéir? Quand tu es arrogant, imbu de ta personne, à qui tu es en train d'obéir? Quand tu ne respectes pas ce que Dieu a demandé de respecter, à qui tu es en train d'obéir? Parce que ton Dieu n'est pas celui que tu pries. Ton Dieu n'est pas celui que tu adores avec ta bouche. Ton Dieu est celui que tu obéis. Si tu obéis au serpent, ton Dieu c'est le serpent. Même si tu parles en langue, tu prophétises et tu es à l'église. Car ton Dieu c'est celui à qui tu obéis. Donc, en regardant ce que tu fais dans ta vie, tu peux déjà avoir une idée du Dieu à qui tu es consacré. Parce que je vous ai dit au début de ce message que beaucoup sont consacrés à des faux dieux inconsciemment. Donc tu peux être consacré à un faux Dieu inconsciemment. Et tu peux réaliser que tu es consacré à un autre Dieu par les choses qui t'attirent, les choses que tu aimes faire. Parce qu'en regardant ça, tu vas constater qu'il y a une différence entre toi, entre ces choses-là et les choses du Dieu de la Bible. Donc, chers évangélistes, quand vous évangélisez, après que les gens aient donné leur vie à Christ, vous devez les amener à renoncer à toute consécration aux faux dieux. Sans ça, c'est question de temps. Les faux dieux là vont leur retrouver dans leur foi chrétienne et vont leur faire soit rétrograder, soit ça va les ramener dans le monde, soit ça va faire d'eux des faux chrétiens comme Ananias et Saphira qui étaient dans l'église mais qui avaient le cœur rempli par Satan. Si le cœur de quelqu'un est rempli par Satan, ça veut dire que dans le cœur de la personne, il n'y a même plus de place pour Jésus. Mais Ananias et Saphira parlaient en langue. Donc si tu es né de nouveau et tu ne prends pas la peine de renoncer au faux Dieu que tu servais, consciemment ou inconsciemment, tu ne prends pas la peine de te déconnecter de ces dieux, tu ne prends pas la peine de sortir de ces consécrations vont te poursuivre dans la conversion. Je vais encore prendre un autre exemple. La Bible nous parle de Siméon dans le livre de Actes. Lorsque l'évangéliste Philippe est allé évangéliser à Samarie, et la Bible dit qu'il y avait un sorcier qui s'appelait Siméon, et que ce sorcier avait envoûté toute la ville. Et lorsque l'évangéliste Philippe est venu prêcher l'évangile, il a démontré la puissance de Dieu, et la Bible dit, même le sorcier Siméon a constaté que, le magicien Siméon a constaté que cette puissance de Philippe était plus puissante que la tienne. Et il a donné sa vie à Dieu. Et maintenant, il portait le sac de l'évangéliste Philippe. Donc, il était lui-même devenu un évangéliste, alors qu'il était un ancien magicien. Mais lorsque l'apôtre Pierre est venu en Samarie, il a commencé à prier pour que ceux qui ont donné leur vie à Christ reçoivent le baptême du Saint-Esprit.
Lorsque le magicien Philippe a vu ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu dire à Pierre, est-ce que je peux te donner un peu d'argent pour que tu me donnes la capacité de prier pour les gens pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit? Et Pierre a dit, toi, Siméon, que tu périsses, toi et ton argent, comme tu as cru qu'on pouvait acheter les choses de Dieu. Et Pierre a dit que quoi? Pierre a dit à ce magicien, pourquoi ton cœur est encore dans les liens de l'iniquité? Pourquoi ton cœur est encore dans les liens? Non, il n'a pas dit pourquoi, il a dit que ton cœur est encore dans les liens de l'iniquité. L'iniquité là, c'était quoi? C'était la pratique de la sorcellerie que le magicien faisait. Donc cette pratique, bien qu'il était né de nouveau, Satan était encore son Dieu. Pourquoi? Parce que son cœur était encore lié aux pratiques de Satan, au point où il voulait acheter avec l'argent les dons spirituels. Donc ne me dis pas que pasteur, je suis né de nouveau. Tu me parles d'être consacré au faux Dieu, tu parles de quoi? Regarde les péchés que tu commets dans ta vie, ça va te montrer le Dieu à qui tu es consacré. Regarde les péchés que tu commets, ça va te dire à qui tu es consacré. Regarde les péchés dans lesquels tu tombes tous les jours, ça va te dire à quel Dieu tu es consacré. Parce que si tu étais consacré seulement au Dieu de la Bible que nous lisons, toute ta vie, tu devais seulement tomber dans la justice, mais pourquoi tu tombes dans le péché tout le temps? Ça veut dire qu'il y a un autre Dieu ou autre Dieu en dehors du Dieu de la Bible-ci à qui ta vie est consacrée. Donc, tu dois savoir que tant que les consécrations au faux Dieu ne sont pas détruites, bien que tu aies donné ta vie à Christ, les faux dieux à qui tu as été consacré vont continuer à exercer un contrôle sur ta vie. Et plusieurs sont esclaves d'un péché ou d'une captivité quelconque à cause de ces faux dieux qui ont toujours le droit légal de décider du cours de leur vie et de leur devenir. Et certaines personnes dans leur sommeil, ils peuvent se retrouver dans des lieux étranges, tels que peut-être les forêts, les rivières, les profondeurs des eaux ou les cours d'eau, les jonctions des routes ou les carrefours ou les autoroutes ou dans des villages ou dans les airs. Tu dois savoir que ces lieux où tu te vois dans les rêves, la plupart du temps, c'est dû au fait que tu as été consacré aux puissances ou aux dieux qui résident ou qui contrôlent ces différents lieux dans lesquels tu te vois dans les rêves. Et lorsqu'une telle personne qui est encore dans les consécrations des faux dieux invoque Dieu, le Père de notre Sauveur Jésus-Christ, c'est plutôt ces faux dieux-là qui vont répondre à cette invocation. Pourquoi? Parce que cette personne demeure toujours spirituellement, parce que ces faux dieux ont toujours spirituellement le droit légal dans la vie de ces personnes. C'est pour ça que certains d'entre vous, quand vous appelez Jésus, c'est le Dieu de ton village, c'est l'idole de ton village qui se présente. Quand tu appelles, oh Dieu, viens me sauver, c'est l'idole de ton village qui se présente. Pourquoi? Parce que tu es encore consacré à lui, tu n'as pas détruit cette consécration.
Ne pense pas que en donnant ta vie à Jésus, ça annule les consécrations au faux Dieu. Non, 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 non. Non. Même quand tu lis la Bible, quand tu lis l'Ancien Testament, quand le peuple de Dieu tombait dans la désobéissance, il commençait à adorer, pardon, il commençait à adorer les faux dieux. Il commençait à adorer les faux dieux. Quand Dieu venait les réprimander, Dieu les demandait quoi? Repentez-vous de l'adoration de ces idoles. Deuxièmement, Dieu disait quoi? Dépouillez-vous de tout ce qui les appartient. Troisièmement, Dieu disait quoi? Renoncez à eux et puis revenez à moi. Les étapes que je viens de citer là, c'est quoi? C'est ça la délivrance des dédicaces et des consécrations sataniques d'aujourd'hui que nous allons adresser aujourd'hui. Mais si tu viens seulement, tu donnes ta vie à Christ, tu te repens de tes péchés et après tu confesses Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel et tu croises les bras, bien aimé, tu n'as pas encore renoncé aux idoles que tu sais depuis quand tu étais dans le monde. Tant que tu ne renonces pas à eux, ils restent tes dieux. Ils ont toujours l'influence sur ton cœur. Et lorsque tu dis, mon Dieu, viens me sauver, mon Dieu, viens résoudre mon problème, ce n'est pas Jésus qui vient. Ce sont ces dieux-là qui se présentent. Pourquoi? Ils ont le droit légal d'être là. Donc sache que donner sa vie à Jésus-Christ sans avoir adressé les dédicaces et les consécrations sataniques, ça va rendre ta marche difficile avec Christ. Vous voyez, les chrétiens, ils ont leur marche avec Jésus est tellement difficile, vous savez pourquoi? C'est tout simplement parce que ils n'ont pas encore adressé les consécrations et les dédicaces sataniques dans leur vie. Et tu dois savoir que les consécrations et les dédicaces sataniques, ça provoque dans ta vie le jugement de Dieu. Pourquoi? Parce que ça brise le premier commandement de Dieu. Dieu a dit que quoi? Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. L'idolâtrie. C'est un péché qui amène le jugement de Dieu sur la tête des gens. L'idolâtrie. Pourquoi? Parce que ça brise le commandement, le premier commandement de Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. Qu'est-ce que Exode 20? Exode 20, verset 1 à 6, ça dit quoi? Lisons Exode 20. Exode 20, verset 1 à 6. Exode 20, verset 1 à 6. Ok, nous lisons, ça dit quoi? Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les lieux, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Vous avez vu les différents endroits où il y a les faux dieux? Parce que le verset 4 dit que quoi? Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux,
Donc il y a les faux dieux dans les airs. Il y a les faux dieux dans les cieux, le premier ciel, le second ciel. Il y a les faux dieux là-bas. Tu ne feras aucune image, aucune représentation des choses qui sont en bas sur la terre. Ça veut dire qu'il y a les faux dieux sur la terre. Et maintenant, des choses qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Ça veut dire que dans les eaux, il y a encore les dieux là-bas. Dieu ne peut pas te dire de ne pas faire les représentations des faux dieux qui sont dans les cieux, sur la terre et dans les eaux, s'il ne sait pas qu'il existe déjà des faux dieux dans ces endroits. Donc il y a les faux dieux dans les cieux, il y a les faux dieux sur la terre, il y a les faux dieux dans les eaux. Verset 6. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Tu ne les serviras point. Vous comprenez? Je vous ai dit tout à l'heure que ton Dieu, ce n'est pas celui que tu pries. Ton Dieu, ce n'est pas celui que tu adores. Ton Dieu, c'est celui que tu sers. Voilà la même chose que Dieu dit ici dans le verset 4, dans le verset 5. Il dit, tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras point. Est-ce qu'il a dit que tu ne prieras point ou tu ne les adoreras point? Il a dit, tu ne les serviras point. Donc, le Dieu que tu sers, celui que tu sers, c'est lui qui est ton Dieu. Les actions que tu poses tous les jours là, est-ce que ce sont les actions de Dieu? Si ce ne sont pas les actions de Dieu, ça veut dire que tu es en train de servir un faux Dieu que toi tu ignores, mais à qui tu as été consacré. Et c'est pour ça que tu le sais. Je relis encore le verset 4, le verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car l'Éternel ton Dieu, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération, de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que peut-être toi tu n'as pas été consacré à un Dieu directement, c'est-à-dire par ton action personnelle. Mais si tu viens d'une lignée familiale où un parent lui avait consacré sa vie à un faux Dieu, sache que automatiquement ta vie est aussi consacrée à ce faux Dieu-là. Parce que tu es quoi? Parce que tu es la postérité, tu es la descendance, tu as le sang de cette personne qui avait consacré sa vie à un faux Dieu. Donc lorsque on analyse ce que je suis en train de dire, ça veut dire que ça englobe déjà tout le monde dedans. Pour ceux qui pouvaient se dire peut-être que je ne suis pas concerné par ce sujet. Moi, je n'ai jamais consacré ma vie à un faux Dieu. Moi, Tu connais quel Dieu tes ancêtres étaient nés de nouveau alors? Eh bien aimé, sûrement tes ancêtres étaient nés de nouveau. Comme toi, ça ne te concerne pas. Tes ancêtres étaient nés de nouveau et parlaient en langue. N'est-ce pas? Donc, bien aimé, le monde des ténèbres se servent de ces consécrations et de ces dédicaces sataniques pour empêcher Dieu d'intervenir dans nos vies. Parce que quand Dieu veut intervenir dans ta vie, les idoles là se présentent, les faux dieux là se présentent, que nous on a encore le droit légal. Il n'a pas encore renoncé à nous. Il continue à nous servir. Il n'a pas encore détruit les consécrations. Il n'a pas encore annulé les initiations. Vous voyez?
Et quand ces dieux se présentent, comme ils ont le droit légal, et notre Dieu est un Dieu jaloux, qu'est-ce que notre Dieu fait? Notre Dieu fait demi-tour. Et c'est tes dieux qui restent, tes faux dieux qui restent devant toi pour répondre à tes prières. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'écoutez. Vos prières ne sont pas exaucées. Pourquoi? Quand vous demandez, Dieu exauce mes prières. Ce sont les faux dieux à qui vous êtes consacrés qui se présentent devant vous. Lorsque Dieu veut venir se présenter, on dit que tu n'as pas le droit légal. Parce que avant qu'ils te donnent leur vie, ils nous appartenaient d'abord. Ils n'ont pas encore renoncé à nous. Bien qu'ils sont nés de nouveau, ils n'ont pas encore renoncé à nous. Donc spirituellement, selon les lois spirituelles, nous avons le droit légal de continuer à régner sur leur vie, car ils n'ont pas encore renoncé à nous. Bien-aimés, c'est pour ça que certains sujets, c'est pour ça que certaines de tes prières ne sont pas exaucées. Ce n'est pas une affaire d'onction, ce n'est pas une affaire que tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, ce n'est pas une affaire que tu vis dans un péché. C'est que tu es ignorant du fait que ta vie est sur la domination des faux dieux. Et tu n'as pas encore renoncé à ces faux dieux. Et ces faux dieux ont toujours le droit légal sur ta vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu dois prier avec violence. Aujourd'hui, tu dois prier avec la révolte spirituelle dans ton esprit. Aujourd'hui, tu dois te séparer de tous les faux dieux, de tous les idoles qui ont rempli ton cœur. Tu dois renoncer à eux aujourd'hui. Et certains d'entre vous, vous êtes tombés dans les mains des faux serviteurs et servantes de Dieu. À chaque fois qu'ils vous ont imposé les mains, tout ça là quoi? Ils vous consacraient. Ils vous consacraient à leurs faux dieux, à leurs fausses doctrines, à leur fausse entité spirituelle. Ils vous consacraient. Et maintenant, tu n'as pas encore renoncé à ces consécrations. Tu penses que Dieu va te bénir comment? Tu t'es repenti, oui, mais tu n'as pas encore renoncé à ces consécrations. Dieu n'a pas le droit légal de te bénir. Pourquoi? Parce que tu appartiens à un autre Dieu. Et qu'on consacre les gens, on les impose les mains, on les touche le corps, on les oint, on les lave, on fait beaucoup de cérémonies sur eux, ou alors on les donne à manger. Nous allons avoir peut-être un jour ou peut-être 2 jours où nous allons faire la délivrance des rêves. Parce que certains d'entre vous, les nourritures que vous mangez, qu'on vous a fait manger dans les rêves, tu ne sais pas que c'était l'initiation. Tu ne sais pas que c'était la consécration à un Dieu. Les nourritures que tu as mangées dans les rêves, certains d'entre vous, les nourritures qu'on vous a fait manger dans les rêves, c'était pour vous consacrer à un Dieu. Donc ce sont des nourritures qui ont été sacrifiées dans le monde des ténèbres. Et lorsque vous mangez ces nourritures, vous participez à l'adoration de ces faux dieux à qui ces nourritures ont été dédicacées. Beaucoup d'entre vous, quand vous étiez dans le monde, vous passez votre temps à manger à gauche, à droite. Vous saviez à qui ces nourritures étaient consacrées? Vous qui êtes allé manger chez les musulmans lorsqu'ils fêtaient la fête du mouton, vous saviez à qui ils ont consacré le mouton là? Vous pensez que c'est à Dieu? Vous pensez que c'est à Jésus? Vous pensez que Allah c'est Jésus? Allah n'est pas Jésus, bien-aimé. Vous avez mangé les viandes là. Vous avez participé à l'adoration de ces dieux. Tu peux dire que parce que je suis né de nouveau.
Mais si dans ton passé, pendant la célébration de la fête du mouton ou la fête du ramadan des musulmans, tu allais manger avec eux, sache que tu as participé à l'adoration de Allah. Et que Allah fait partie de tes dieux, mais tu ne sais pas. Donc quand tu dis Jésus viens m'aider, c'est le Dieu des musulmans qui vient de l'islam qui se présente devant toi. Donc bien-aimé, je te dis ça pour que tu saches que tu es concerné. Tu es concerné. Tu es concerné. Les affaires spirituelles, si ce n'est pas Dieu qui te révèle, bien-aimé, si Dieu ouvrait, parce que même ceux qui ont les yeux spirituels ouverts, leurs yeux ne sont pas totalement ouverts. Parce que la Bible dit que même celui qui prophétise en partie. Celui qui voit en partie. Celui qui reçoit les révélations, il reçoit les révélations en partie. Personne n'a la capacité vraiment de tout voir, de tout connaître. Si Dieu t'ouvre les yeux pour que tu puisses voir tout, quand tu vas regarder l'église, tu vas voir que, oh, les chrétiens souffrent à cause des choses qu'ils ignorent. Les chrétiens aiment Dieu. Les chrétiens aiment Jésus. Mais la parole de Osée est vraie. Que mon peuple périt faute de connaissance, pas faute de prière, pas faute d'amour, pas faute de crainte de Dieu, pas faute de sanctification, de sainteté, mais mon peuple périt faute de connaissance. Tu peux être même pasteur. J'ai dit tu peux être même pasteur. Si tu n'as pas encore renoncé, au Dieu à qui tu as été consacré, ils vont te renverser. Laissez-moi vous donner une révélation. Vous savez ce qui a renversé. Bon, on sait que Moïse n'est pas entré dans la terre promise parce qu'il a désobéi à Dieu. Et on sait que Moïse a désobéi à Dieu à cause de la colère. Mais vous savez le Dieu qui a empêché Moïse d'entrer dans la terre promise. Quand Moïse est né et sa famille voulait le cacher, sa famille l'a mis dans un panier. Et lorsqu'on l'a mis dans ce panier, on lui a mis dans quoi? On l'a mis dans l'eau. On a mis Moïse dans un panier. On a mis Moïse dans quoi? On a mis Moïse dans l'eau. Moïse était dans l'eau. Et lorsque la fille de Pharaon, qui était stérile, a récupéré Moïse, elle a donné le nom de Moïse. C'est elle qui lui a donné le nom de Moïse. Que veut dire Moïse? Moïse veut dire tirer des eaux. Tirer des eaux. Donc regardez comment Moïse a été consacré au Dieu des eaux. Et c'est les dieux des eaux là à qui Moïse a été consacré qui ont empêché Moïse d'entrer dans la terre promise. Pourquoi? Parce que Dieu dit à Moïse, parle au rocher pour que l'eau sorte. Mais Moïse a fait quoi? Il a frappé le rocher pour que quoi? Pour que l'eau sorte. L'eau sur lequel on a déposé Moïse, sur lequel il a été consacré, sur lequel son nom provenait, Moïse tirait des eaux. C'est les dieux de ces eaux-là qui sont venus l'amener à désobéir Dieu, au point où il n'est pas entré dans la terre promise. Vous voyez comment quelqu'un qui parlait avec Dieu, les faux dieux à qui il a été consacré l'ont empêché d'entrer dans sa destinée. Vous voyez?
c'est les eaux. C'est l'eau. C'est le miracle de l'eau qui a fait à ce que Moïse désobéit. Les esprits de l'eau, ils sont partout où il y a l'eau. Donc les dieux des eaux là, ils ont dit à Moïse, tu nous as fui, hein? Tu nous as fui. On t'attend. Ils sont allés l'attendre dans le désert. Lorsque Dieu a dit, parle au rocher pour que l'eau sorte, les dieux des eaux ont dit que nous avons le droit légal de venir influencer Moïse, puisque ça concerne l'eau. Nous sommes les dieux de l'eau. Et Moïse nous appartient, car son nom vient de nous. Son nom veut dire tirer des eaux. Et c'est sur les eaux, dans un panier sur les eaux, qu'il a été mis, que sa famille l'a déposé. Donc bien aimé, regardez comment un grand homme comme Moïse, le Dieu des eaux, les dieux des eaux sont venus le renverser lorsqu'il était à 0 pas de la terre promise. Vous voyez pourquoi? Vous pouvez même voir des serviteurs, des servantes de Dieu ou des chrétiens qui restent intègres jusqu'à leur vieillesse. Vous constatez qu'ils commencent à se détourner. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont jamais adressé les dieux à qui ils ont été consacrés. Moïse a cru que, oh, j'ai l'onction, j'ai la puissance. Je n'ai plus besoin de m'occuper de ces dieux des eaux. Je n'ai plus besoin de faire la délivrance de mon nom. Mon nom veut dire tirer des eaux. Bon, moi Dieu m'utilise. Hein. Moi, je m'en fous. J'ai l'onction, j'ai la puissance. Les eaux là sont allés attendre Moïse à quelques pas de l'entrée de la terre promise. Je décrète et je déclare, tout faux Dieu à qui tu as été consacré, tout faux Dieu à qui tu as été dédicacé, qui a programmé t'empêcher d'entrer dans ta terre promise en cette année, que le jugement de Dieu le renverse au nom de Jésus, 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 le renverse au nom de Jésus. Ce faux Dieu qui ont juré que tu ne vas pas voir la gloire de Dieu qu'il a promis en cette année, je décrète et je déclare que le jugement de Dieu renverse ces faux dieux, renverse ces faux dieux, renverse ces faux dieux. De même que l'arc de Dieu qui avait été mis dans la même pièce que le dieu Dagon a renversé le dieu Dagon, a coupé la tête, a coupé les pieds du dieu Dagon. Je décrète et je déclare que l'Ozika Payakata, que l'Osekete, que l'autel de la croix de Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, renverse tous les dagons de ta vie, 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 tous les faux dieux de ta vie qui ont décidé qu'en cette année 2019, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Qu'il soit renversé, 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 qu'il soit renversé au nom de Jésus. Tu dois en découdre avec ces faux dieux bien-aimés. Parce que ces faux dieux vont t'attendre. Ces faux dieux vont t'attendre comme ils ont attendu Moïse. Ils ont laissé Moïse. Jusqu'à Moïse a combattu. Quand Moïse est à quelque part de la terre promise, ils ont dit, Moïse, nous allons t'avoir. Ils ont attendu une opportunité où l'eau devait être impliquée. Une opportunité où l'eau devait couler. Ils ont dit, Moïse, maintenant nous allons te prouver que ton nom veut dire tirer des eaux. Et parce que tu es tiré des eaux, tu vas rentrer dans les eaux avec nous. Ils ont amené Moïse à désobéir à Dieu. Et Moïse a dit, Seigneur, pardonne-moi. Dieu a dit que ne me parle plus jamais de ça. Tu n'entreras pas.
Point barre. Qui a gagné? Qui a gagné, bien-aimé? Les esprits des eaux. Donc si tu as l'onction, si tu as la puissance de Dieu, mais tu es ignorant, ce qui est arrivé à Moïse peut t'arriver. Et c'est pour ça que Dieu t'a connecté dans ce programme. Parce qu'il veut se rassurer que cette année, que rien ne soit capable de t'empêcher de voir sa gloire dans ta vie. Est-ce que tu es prêt à prier, bien-aimé? Est-ce que tu es prêt à en découdre une fois pour toutes avec ces faux dieux qui ont empêché Dieu de se présenter à chaque fois que tu invoquais Dieu? Élève ta voix, commence à demander pardon à Dieu. Commence à demander pardon à Dieu. Commence à demander pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Lebros satalabayas. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Ribaya gadabayas. Demande pardon à Dieu. Repends-toi, repends-toi, repends-toi. Repends-toi, repends-toi. Repends-toi d'avoir adoré les faux dieux, consciemment ou inconsciemment. Repends-toi d'avoir adoré les faux dieux, consciemment ou inconsciemment. Repends-toi, repends-toi. Au travers des péchés que tu commettais, au travers des actions que tu posais, au travers des choix que tu faisais. Tu étais en train d'adorer les faux dieux. Repends-toi, repends-toi d'avoir adoré les faux dieux, consciemment ou inconsciemment. Repends-toi parce que même tes ancêtres ont adoré les faux dieux. Repends-toi. Repends-toi, repends-toi. Rachète-nous de l'adoration des faux dieux. Puissant sang de Jésus, rachète-nous. Rachète ton peuple, rachète ton peuple, rachète ton peuple. Nous sommes coupables d'avoir adoré les faux dieux. Rachète-nous. Zinemelia Sutalabaya. Robayagada. Nous avons adoré les faux dieux dans les cieux, les faux dieux sur la terre, les faux dieux dans les eaux. Nous les avons servis, nous les avons adorés en les servant. Pardonne-nous Jésus, pardonne-nous Jésus, pardonne-nous Jésus. Yahweh, pardonne-nous. Nous les avons adorés, nous les avons adorés, nous les avons adorés. Pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous. Zededede shota yabayadas. Lito sakatala bayas. Libo yasi katala maliasas. Pardonne-nous Jésus. Nous avons adoré les faux dieux. Pardonne nos parents, nos ancêtres. Ils ont adoré les faux dieux. Certains membres de nos familles continuent à adorer les faux dieux. Pardonne-les Seigneur. Certains de nos parents continuent à adorer les faux dieux jusqu'à présent. Pardonne-les. Rachète-nous Seigneur, rachète notre lignée sanguine par le sang de Jésus. Rachète-nous Seigneur, car nous avons été coupables du premier commandement qui dit: tu es l'Éternel notre Dieu, nous n'aurons point d'autre Dieu devant ta face. Nous avons servi d'autres dieux. Pardonne-nous Jésus, pardonne-nous Jésus. Oh Yahweh. Satelemeria sat, Lituria maziatas, Hayana Maria sutalabayas. Pardonne-nous Jésus, pardonne-nous Jésus, pardonne-nous Jésus, pardonne-nous Jésus. Rachète-nous, rachète-nous Jésus, rachète-nous Jésus, rachète-nous, rachète-nous, rachète-nous. Rachète-nous au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous allons prier, bien-aimé. Tu vas faire cette prière. Dis: je renonce et brise toute alliance dans laquelle je suis entré au travers des dédicaces
et des consécrations traditionnelles et familiales au nom de Jésus. Je renonce et je brise toute alliance dans laquelle je suis entré au travers des consécrations traditionnelles, familiales, au nom de Jésus. Élève ta voix, renonce, 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 renonce à toute alliance dans laquelle tu es entré, toute alliance qui a été établie dans ta vie au travers des consécrations. Renonce au nom de Jésus. Renonce, renonce à ces alliances. Renonce et brise 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 ces alliances. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant tu vas prier. Dis, je me déconnecte de tout lieu de consécration ou de dédicace satanique au nom de Jésus. Je me déconnecte de tout lieu de consécration ou de dédicace satanique au nom de Jésus. Je me déconnecte de tout lieu de consécration ou de dédicace satanique au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que toute personne qui écoute le son de ma voix, qui suit ce programme, déconnecte-les, Seigneur, de tout lieu de consécration, de dédicace satanique au nom de Jésus. Déconnecte-les, déconnecte leur âme, déconnecte leur esprit, déconnecte leur corps, déconnecte leur cœur, déconnecte leurs pensées, déconnecte leur système, déconnecte tout leur être de tout lieu de consécration, de tout lieu de dédicace. Déconnecte-les, 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 déconnecte-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas prier. Tu vas régner. Tu vas régner ces faux dieux. Cette prière est importante. Parce qu'au travers de cette prière, tu vas dire à ces faux dieux, tu les régnis. Tu ne les acceptes plus. Tu divorces avec eux. Ils n'ont plus le droit de se présenter lorsque tu invoques Dieu. Dis, je régnis tout Dieu ou esprit auquel j'ai été dédié et consacré dans les eaux, dans les forêts, dans les montagnes, dans les rivières, dans les profondeurs des eaux, dans les champs, dans les carrefours, dans les jonctions de route, dans les grottes, dans les airs, partout où j'ai été consacré à ces dieux. Je régnis ces dieux. Je régnis ces esprits, je régnis ces dieux, je régnis ces esprits à qui j'ai été dédié, à qui j'ai été consacré, au nom de Jésus. Je les régnis, 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 au nom de Jésus. Élève ta voix, régnis, régnis-les, régnis-les, régnis ces dieux, régnis ces dieux. Zedo Satasha, Madizotosh, Rekoto Sakatabayas. Régnis ces faux dieux, régnis ces faux dieux, régnis-les, régnis-les. Mandelebro sosa, Zatututu zidivis, les gros zibaya gadasa, Intorobo shakarabasa. Régnis ces faux dieux, régnis ces faux dieux, les dieux de ton village, les dieux de ton quartier, les dieux de ta nation, les dieux de ton pays. Régnis ces faux dieux, régnis ces faux dieux, régnis ces faux dieux, régnis ces faux dieux. Zedebeyas, Riboyagadabayas, Reboyadas, régnis ces faux dieux, tout faux Dieu à qui tu as été consacré, régnis-les, régnis-les, tous ces esprits, régnis-les, décrète et déclare, à partir d'aujourd'hui, ils ne sont plus ton Dieu, à partir d'aujourd'hui, ils n'ont plus le droit de réclamer qu'ils sont ton Dieu, régnis-les, Zapayadabayas, Lekotayabalayas, Librondo Robosa, régnis-les, régnis-les, régnis-les,
Réunis ces faux dieux. Réunis ces faux dieux. Zepaya Gadabayas. Réunis ces faux dieux. Réunis ces faux dieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier pour toi. Mets ta main droite sur ta tête. Je vais prier pour toi. Mets ta main droite sur ta tête. Je vais prier pour toi. Par la vertu de la puissance du Saint-Esprit, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, par le mandat qui m'a été conféré par le royaume des cieux, je décrète et je déclare que tout faux Dieu à qui tu as été consacré, à qui tu as été dédicacé, à qui tu as été dédié, je ne sais pas de ton âme, je ne sais pas de ton corps, et je ne sais pas de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, je te sépare de ces faux dieux. Je te sépare de ces faux dieux. Je te sépare. 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 Au nom de Jésus, je te sépare. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de les avoir séparés. Fais ce sujet de prière maintenant. Je renonce à tous les vœux et les promesses faites aux idoles et esprits maléfiques au nom de Jésus. Renonce à toutes les promesses qui avaient été faites à ces faux dieux au nom de Jésus. Renonce à toutes ces promesses. Renonce à toutes ces promesses. Parce que lorsqu'on sait un Dieu, lorsqu'on adore un Dieu, il y a des promesses qu'on accepte de respecter ou d'observer. Ceux qui ont adoré les faux dieux dans ta vie, dans ta famille, ils ont fait ces promesses. Et ces promesses parlent aussi sur toi, car tu as le même sang. Élève ta voix, renonce à ces promesses. 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 Renonce au nom de Jésus à toute promesse faite à ces faux dieux. Renonce au nom de Jésus. 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 Renonce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous allons prier. Kadibrandos. Jésus, Jésus, Jésus. À toi la gloire, Jésus. Nous allons prier. Parce que la plupart des consécrations se font avec des impositions de main, d'une manière ou d'une autre. Ou ça se fait avec un contact, avec le toucher. Tu vas dire, ô Seigneur, que toute empreinte de la sorcellerie déposée sur moi au travers des impositions des mains soit consumée par le feu au nom de Jésus. Ô Seigneur, que toute empreinte de la sorcellerie, que tout cachet de la sorcellerie, que toute marque de la sorcellerie déposée sur moi au travers des impositions des mains soit consumée par le feu au nom de Jésus. Commence à consumer par le feu. Commence à consumer, commence à consumer, commence à consumer par le feu, commence à consumer par le feu au nom de Jésus. Que le feu de Dieu commence à consumer toute marque
toute trace, tout cachet, toute empreinte de la sorcellerie qui a été déposée sur ta vie au travers des impositions des mains, les gens qui t'ont imposé les mains pour te consacrer, les gens qui t'ont imposé les mains pour te consacrer. Au nom de Jésus, le feu de Dieu détruit les marques, 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 détruit les marques. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, détruis, 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 détruis les marques, détruis les marques, détruis les marques, détruis les marques de la sorcellerie qui ont été déposées sur leur vie au travers des impositions des mains pendant les moments de consécration et de dédicace. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Dis, ô Seigneur, que tout ce qui me représente sur les autels de consécration diabolique soit consumé par le feu. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, tout ce qui me représente, tout ce qui me représente sur les autels de consécration diabolique soit consumé par le feu. Au nom de Jésus. Élève ta voix, consume cela par le feu. Consume par le feu, consume par le feu, consume par le feu tout ce qui te représente sur les autels maléfiques de consécration. Que le feu de Dieu consume, 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 que le feu de Dieu consume. Au nom de Jésus. Certains d'entre vous qui est marié spirituellement, faites cette prière avec la rage. Ces mariages spirituels vont se briser instantanément. Ce sujet de prière, fais ça avec la rage. Toi qui es marié avec les esprits humains, les esprits des eaux, les esprits de ceci, cela, fais cette prière, ce sujet de prière avec la rage. Zakata la bayadabas. Dis, je me détache de tout esprit avec qui j'étais marié au travers des consécrations de la sorcellerie. Au nom de Jésus, je me détache de tout esprit avec qui j'étais marié au travers des consécrations de la sorcellerie. Au nom de Jésus, je me détache, 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 je me détache. Détache-toi, 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 détache-toi de tout esprit avec qui tu étais marié au travers des consécrations de la sorcellerie. Détache-toi au nom de Jésus. Détache-toi au nom de Jésus. Détache-toi au nom de Jésus. Détache-toi, détache-toi, détache-toi avec tout esprit dont tu étais marié au travers des consécrations de la sorcellerie. Détache-toi, 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 détache-toi au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que toute personne qui écoute le son de ma voix, toute personne qui écoute le son de ma voix, qui était mariée à un esprit au travers des consécrations sataniques et diaboliques, je décrète et je déclare, tu divorces avec cet esprit maintenant au nom de Jésus. Tu divorces cet esprit maintenant au nom de Jésus. Tu divorces cet esprit maintenant. 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 Au nom de Jésus. Tu divorces cet esprit maintenant. Maintenant.
maintenant, 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 au nom de Jésus, tu divorces cet esprit, maintenant au nom de Jésus, je te détache de cet esprit, je te détache de cet esprit, je te déconnecte de cet esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier. Je brise tout lien d'âme que j'ai établi avec les êtres humains au travers des consécrations de la sorcellerie. Au nom de Jésus, je détruis, je brise tout lien d'âme que j'ai établi avec les humains au travers des consécrations de la sorcellerie. Au nom de Jésus, je brise, je brise, je brise tous les liens d'âme, tous les liens d'âme, tous les liens d'âme, tous les liens d'âme que tu as établis avec les humains au travers des consécrations de la sorcellerie. Je brise ces liens d'âme. Au nom de Jésus, je le brise sur ta vie, je le brise sur ta vie, je le brise sur ta vie, je le brise, 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 je le brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis, je divorce. Je divorce par le sang de Jésus de tout mari ou femme esprit contracté au travers des consécrations mystiques. Au nom de Jésus, je divorce par le sang de Jésus de tout mari ou femme esprit contracté au travers des consécrations mystiques. Au nom de Jésus, élève ta voix, divorce par le sang de Jésus, divorce de tout mari ou femme esprit que tu as contracté au travers des consécrations mystiques. Divorce par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, tu divorces. Au nom de Jésus, tu divorces. Tu divorces. Tu divorces avec ces maris et femmes esprits. Tu divorces avec ces maris et femmes esprits que tu as contractés au travers des consécrations mystiques. Tu divorces, tu divorces, tu divorces. Toi qui as reçu les maris et les femmes esprits en visitant les marabouts, en visitant les charlatans, en allant chez les praticiens, je décrète et je déclare, tu divorces ces esprits par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, je proclame le divorce, 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 je proclame le divorce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis, oh Seigneur, je détruis tout mauvais sort relâché sur moi au travers des impositions des mains. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, je détruis tout mauvais sort relâché sur moi au travers des impositions des mains. Au nom de Jésus, élève ta voix, commence à détruire. Commence à détruire. La puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Détruit. Certains d'entre vous, on vous a imposé les mains. On vous a imposé les mains. On vous a consacré, on vous a imposé les mains. On a relâché les mauvais sorts. Les mauvais sorts sur vos têtes. Les mauvais sorts sur vos corps. Les mauvais sorts sur vos destinées. Détruisez, détruisez cela maintenant. Détruis, détruis. Tout mauvais sort relâché sur ta vie par l'imposition des mains. Au nom de Jésus, détruis. Détruis, détruis. Détruis, détruis. Détruis, détruis. Au nom de Jésus. Dis, oh Seigneur,
Je coupe toutes les mains diaboliques déposées sur ma tête pour me contrôler. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, je coupe toutes les mains diaboliques déposées sur ma tête pour me contrôler. Au nom de Jésus. Je coupe ses mains. Je coupe ses mains, 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 je coupe ses mains. Les mains diaboliques déposées sur ma tête pour contrôler ma vie. Je coupe ses mains au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toute main des ténèbres déposée sur ta tête pour te contrôler, pour que ces dieux te contrôlent, pour que ces faux dieux te contrôlent, que ces mains soient découpées, que ces mains soient coupées, que ces mains soient coupées, que ces mains soient coupées, au nom de Jésus. Rebo shakata la baya katabayas. Ribo sakata la brande ribo santa la basantalias. Mandele broso kota la barias kante de boso. Dis au nom de Jésus. J'interromps toute utilisation de ma grâce par toute personnalité diabolique qui m'a imposé les mains. Parce qu'en vous imposant les mains, ces féticheurs, ces marabouts, ces agents sataniques, ces faux serviteurs de Dieu, ils utilisent votre grâce parce qu'ils vous ont imposé les mains. Donc dis au nom de Jésus, j'interromps toute utilisation de ma grâce par toute personnalité qui m'a imposé les mains. Au nom de Jésus, j'interromps l'utilisation de ma grâce. À partir d'aujourd'hui, ils n'utiliseront plus ma grâce. À partir d'aujourd'hui, ils n'utiliseront plus ma grâce. Tous ceux qui m'ont imposé les mains diaboliques, qui avaient le droit d'utiliser ma grâce, à partir d'aujourd'hui, ils n'ont plus le droit. Au nom de Jésus, ils n'ont plus le droit. 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 J'interromps l'utilisation de ta grâce par toute personnalité diabolique qui t'a imposé les mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus, je sors sous la couverture spirituelle de toute personne diabolique qui m'a imposé les mains. Au nom de Jésus, je sors sous la couverture spirituelle de toute personne diabolique qui m'a imposé les mains. Au nom de Jésus, sors de leur couverture spirituelle. Sors de leur couverture spirituelle. Sors de leur couverture spirituelle. Sors avec ton corps, avec ton âme, avec ton esprit, avec tes pensées. Sors, sors, sors au nom de Jésus. Rebo Shakaparias. Dis au nom de Jésus, je purifie mon corps. Je purifie mon esprit. Je purifie mon âme de toute souillure sur ma vie au travers des impositions des mains. Je purifie mon corps. Je purifie mon âme. Je purifie mon esprit de toute souillure au travers des impositions des mains. Au nom de Jésus, élève ta voix, purifie-toi, 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 purifie-toi des souillures. On a souillé ta vie en t'imposant les mains. On a souillé ta vie en te consacrant. On a souillé ta vie en te dédicaçant. Nettoie ta vie de ces souillures. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mandebros. Lekotolabaya gadabayas.
Madibaras, les kota sekete les bras, mandebros sokoto la barias, mandebros, mandebros. Tu vas faire ce sujet de prière. Dis, oh Saint-Esprit, ravive la flamme de Dieu en moi, qui a été éteinte au travers des impositions des mains ou des consécrations sataniques. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, ravive la flamme de Dieu en moi, qui a été éteinte au travers des consécrations sataniques et des impositions des mains. Au nom de Jésus, ravive, 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 ravive. La puissance du Saint-Esprit te touche maintenant. La puissance du Saint-Esprit te touche maintenant. La puissance du Saint-Esprit te touche maintenant. La puissance du Saint-Esprit te touche. Ça te touche. Ça te touche. Ça te touche. Ça te ravive. Ça te ravive. La flamme de Dieu en toi est ravivée. Est ravivée. Est ravivée. Est ravivée. Est ravivée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Mandebro sokota la baliasa. Maintenant, tu vas relâcher un décret. Tu vas relâcher un décret. Mandelebro sakalabayas. Dis au nom de Jésus, je décrète la mort de toute puissance satanique qui s'entête à vouloir faire de moi son serviteur ou son sujet. Au nom de Jésus, je décrète la mort de toute puissance satanique qui s'entête de vouloir faire de moi son sujet ou son serviteur. Au nom de Jésus, élève ta voix, relâche. Élève ta voix, relâche, 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 relâche. Leboya gadabayas, libron dolobosh, mande brendes, mantoloborias, mandelebros, rendelebosh, rakatalabayas. Relâche le décret, relâche le décret. Que toute personne qui écoute le son de ma voix, toute puissance qui va s'entêter de vouloir faire de toi son serviteur, toute puissance satanique qui va s'entêter de vouloir faire de toi son adepte, de vouloir faire de toi son adorateur, de vouloir faire de toi son sujet, que le jugement de la mort le frappe au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis au nom de Jésus, je consume par le feu tous mes certificats de consécration satanique et occulte au nom de Jésus. Par le feu, je consume tous mes consécrations, tous mes certificats de consécration satanique au nom de Jésus. Élève ta voix, consume avec le feu de Dieu les certificats de consécration satanique. Lorsque quelqu'un est consacré, il y a un certificat spirituel qui est établi avec le nom de la personne, avec la date de consécration et avec les clauses de la consécration, avec les lois, avec les règles de la consécration. Consume ce document spirituel par le feu. Consume ce document au nom de Jésus. Consume ce document. Consume ce document. Le feu de Dieu sur ces documents. Le feu de Dieu sur ces documents. Le feu de Dieu sur ces documents. Ces documents qui t'accusent devant Dieu. Ces documents qui t'accusent devant Dieu.
Ces documents qui justifient ta consécration. Ces documents qui justifient ta consécration. Je consume ces documents par le feu, 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 par le feu. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas prier. Toute onction souillée qu'on a versée sur ma tête soit lavée par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Toute onction souillée qu'on a versée sur ma tête soit lavée par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Toute onction souillée qu'on a versée sur ma tête soit lavée par le sang de Jésus. 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 Le sang de Jésus te lave. Ça te lave de toute onction souillée qu'on a versée sur toi, qu'on a versé sur ton futur, qu'on a versé sur ton mariage, qu'on a versé sur ta santé, qu'on a versé sur ta carrière, qu'on a versé sur ton ministère, qu'on a versé sur ton appel. Le sang de Jésus lave, te lave, ça lave ta vie, ça lave ta vie, ça lave tous les domaines de ta vie, de cette onction souillée. Au nom de Jésus, ça lave, 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 ça lave. Au nom de Jésus. Mandebros, Katiria Barias Kanderebros, Matoko Sakatelebres, Madibos, Kadibiria Sutalabayas, Ayemelos, Adibos, Katabayas. Toi qui m'écoutes en ce moment, dont les faux dieux étaient intronisés dans ta vie, où tu te trouves maintenant, l'ouragan de Dieu détrône, déracine dans les profondeurs de ta vie ces faux dieux. Au nom de Jésus, maintenant, la puissance de Dieu déracine, ça déracine, ça déracine, ça détrône. Kata sakata katas, lekoto sakata katas, likoto sokoto sakata, rikoto sakata laya, rikoto sikata kata, rakonto sokoto, rikete sekete, rakasakata, 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 rakasakata. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Tu vas prier. Dis, oh Père, Seigneur Jésus-Christ. Dis, oh Père du Seigneur Jésus-Christ. Je te consacre totalement mon corps, mon âme, mon esprit, au nom de Jésus. Oh Père du Seigneur Jésus-Christ, je te consacre totalement mon corps, mon âme et mon esprit au nom de Jésus. Je te consacre, je te consacre, consacre maintenant totalement. Tu t'es déconnecté des faux dieux. Consacre maintenant tous les domaines de ta vie où ces faux dieux-là contrôlaient. Consacre ça maintenant à Dieu. Consacre-toi totalement à Dieu. Mandelebros, Mantelebo Shakalabaya, Citos, 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 Kapaya Gadabayas, Rekotolobosas, Likotolobosas, Rakantelebouche, Mandelebouche. Consacre ton corps, consacre ton âme, consacre ton cœur, consacre ton esprit, consacre tes pensées à notre Père,
notre Sauveur, Jésus-Christ. Consacre-toi totalement à lui. Consacre-toi totalement à lui. Vends ton âme à Dieu. De même que les satanistes vendent leur âme à Satan. Vends ton âme à Dieu maintenant. Vends ton esprit. Vends ton corps à Dieu. Consacre-toi totalement. Consacre-toi. 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 Au nom de Jésus-Christ. Tu vas faire ce dernier sujet de prière. Dis, ô Père du Seigneur Jésus-Christ, je t'établis seul maître et Dieu dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Élève ta voix. Dis, ô Père de mon Sauveur Jésus-Christ, je t'établis seul maître et Dieu dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Élève ta voix. Déclare, 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 déclare que tu établis Dieu, le Dieu de notre Père, Jésus-Christ. Déclare que tu l'établis comme le seul maître et le seul Dieu dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus, établis-le, établis-le. Établis le seul Dieu et seul maître. 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 Seul Dieu et seul maître dans ta vie. Au nom de Jésus.